Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser Violette version blouse romantique. Pour cette version, vous avez plusieurs options. Avec ou sans poche volantée, avec ou sans col, avec ou sans manche bouffante. Si vous avez choisi de la réaliser sans manche bouffante, je vous invite à aller regarder le tuto de la version veston. Vous avez également la possibilité de mettre ou non une sous-patte pour ne pas trop en dévoiler. La petite blouse est entièrement doublée et le système de fermeture se fait par des petits liens à nouer. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes, uniquement si vous avez choisi ces options. Donc la moitié de la sous-patte sur toute sa longueur, les 2 pièces du col coupé en miroir. Si vous avez choisi l'option poche plaquée volantée, vous allez prendre les 2 volants de poche et les plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm aux 2 extrémités. Retournez sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles et repassez pour marquer la pliure. Piquez 2 fils de fronce le long du bord à l'opposé de la pliure. Placez la première couture à 0,5 du bord et la seconde à 0,7 de la première. Répartissez harmonieusement les fronts sur toute la longueur en laissant une platitude de 1 cm aux 2 extrémités. Confectionnez la première poche plaquée. Pour cela, prenez 2 pièces, une coupée dans le tissu extérieur et l'autre dans la doublure, ainsi qu'un des volants que vous venez de confectionner. Épinglez le volant sur le contour arrondi d'une poche, endroit contre endroit, en ajustant la quantité de fronce. Les 2 extrémités doivent se placer à 1 cm du bord supérieur de la poche. Superposez ensuite la seconde poche par-dessus, endroit contre endroit, en prenant en sandwich le volant. Piquez tout autour en laissant une ouverture de quelques centimètres en haut sur le milieu. Si votre volant est correctement placé, la couture doit passer au ras du haut de la poche, mais sans le toucher. Dégarnissez les angles, retournez sur l'endroit et repassez. Fermez l'ouverture en réalisant une surpiqûre à 2 mm du bord du haut de la poche. Répétez ces étapes pour confectionner la seconde poche. Épinglez les poches sur les devants au niveau des repères, CF patron, doublure contre l'endroit du corps. Surpiquez sur le contour arrondi à 2 mm du bord. Superposez les devants et le dos extérieur endroit contre endroit et épinglez les épaules et les côtés.
Piquez, puis ouvrez les marges de couture au fer. Répétez avec la doublure en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres sur un des deux côtés. Prenez vos 4 bandes pour les liens et pliez-les en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord. Conservez une bonne longueur de fil après votre couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, réduisez les marges de couture, puis insérez les fils dépassants dans le chat d'une aiguille à bourron. Faites un nœud solide et passez l'aiguille à l'intérieur du tube en tissu de façon à le retourner sur l'endroit. Repassez. Coupez ensuite chaque bande en deux pour obtenir 8 liens d'environ 23 cm de long. Effectuez un repli à une extrémité de tous les liens et piquez au point zigzag. Si vous avez choisi l'option colle, superposez les deux moitiés de colle non thermocollées et correspondant à la partie dessus endroit contre endroit. Épinglez-les ensemble par le milieu dos, puis piquez. Ouvrez les marges de couture au fer et répétez l'opération avec les deux autres moitiés de colle thermocollées pour obtenir le col dessous. Superposez les deux cols endroit contre endroit. Épinglez le long du bord extérieur et piquez. Lorsque vous arriverez dans les angles, pensez à réduire la longueur de votre point. Dégarnissez ensuite les marges de couture de quelques millimètres, écrantées dans les arrondis, avant de retourner sur l'endroit. Repassez délicatement. Si vous avez choisi d'insérer une sous-patte pour ne pas trop dévoiler le corps, pliez la sous-patte en deux sur toute sa longueur endroit contre endroit. Piquez uniquement les deux petits côtés. Retournez sur l'endroit, ressortez les angles à l'aide d'un objet pointu et repassez soigneusement. Prenez votre corps extérieur et venez épingler les éléments suivants contre l'endroit. Le col, en option, le long de l'encolure, en faisant correspondre la couture du col avec le repère milieu-dos du corps et les extrémités avec l'écran d'encolure devant, côté thermocollé contre la blouse. Ensuite,
4 liens sur les bords devant à gauche et à droite. Placez le premier lien au ras de la couture, en dessous du cran, CF patron, et le dernier lien au-dessus du cran du bas. Positionnez les deux restants à égale distance les unes des autres. Puis la sous-patte, en option également, contre le devant droit, entre l'écran, la face non thermocollée contre le corps du vêtement. Faites une piqûre de maintien à 7 mm du bord pour fixer tous les éléments. Superposez le corps extérieur et sa doublure endroit contre endroit et épinglez le long de l'encolure et des bords devant. Piquez en traversant bien tous les éléments. Piquez 2 fils de front sur chaque tête de manche entre l'écran devant et dos. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et piquez le dessous de manche. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Piquez à nouveau 2 fils de fronce, mais cette fois-ci sur le bas des manches. Prenez les 2 bracelets de manches et épinglez-les séparément par leur plus petit côté, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez pour marquer la pliure. Sur un des bords restés libres, marquez un repli contre l'envers. Épinglez chaque bracelet de manche sur le bas des manches, endroit contre endroit, sur le côté non replié. Faites correspondre les coutures d'assemblage des deux pièces et l'écran milieu, puis piquez à 1 cm du bord. Rabattez ensuite la zone comportant un repli de 1 cm contre l'envers de la manche tout en recouvrant les marges de couture. Si vous avez trop de surplus, n'hésitez pas à venir dégarnir les marges de couture à l'aide d'un ciseau. Depuis l'endroit, surpiquez à 0,2 cm du bord, vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers.
Épinglez les manches uniquement le long des emmanchures du corps extérieur, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Pour le moment, il faut donc écarter votre doublure. Répartissez harmonieusement les fronces le long de la tête de manche et faites une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Cette méthode permet de n'avoir aucune marge de couture visible. Épinglez ensuite l'emmanchure de votre doublure, endroit contre l'envers de votre manche. Cette opération va devoir se faire en 2 étapes. Commencez en épinglant uniquement l'emmanchure de la doublure devant, en vrillant la pièce pour faire correspondre les coutures des épaules. Continuez d'épingler jusque vers le dessous de bras en prenant les 3 épaisseurs, la doublure, la manche et le tissu extérieur, puis piquez. Faites ensuite cette opération avec l'emmanchure dos de la doublure. Piquez de façon à rejoindre la précédente couture. Répétez cette opération avec l'autre manche. Retournez l'ensemble sur l'envers, crantez dans les arrondis de l'emmanchure, puis superposez le bas du corps extérieur et la doublure, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord.
Retournez le corps sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Puis repassez délicatement le contour de la blouse. Il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture de la doublure à la main ou à la machine à petits points discrets. Et voilà, votre blouse romantique violette est terminée. Si vous souhaitez ajouter un ruban croqué, comme on en voit un peu partout en ce moment, autour d'un élément comme la poche, le col ou le tour du top, c'est très simple. Soit vous pouvez le coudre directement sur le vêtement fini, le long du bord, mais les finitions seront brouillons. Soit vous pouvez faire comme ceci, je vous montre avec une poche. Vous allez venir tracer un repère sur l'endroit de votre tissu extérieur, là où votre ruban croqué va être cousu. Il faut bien prendre en compte les valeurs de couture. Elles sont ici de 1 cm, mon croquet fait 0,8 cm de large. Je vais donc venir tracer un repère à 1,5 cm du bord pour qu'il ne soit pas pris dans la couture et qu'il y ait un léger espace entre le bord et le ruban. Vous pouvez bien sûr le coudre plus loin du bord. Je l'épingle et je viens le coudre à la machine sur son milieu. Et voilà, il suffit ensuite de suivre les étapes du livret.